bienvenue à Suivez le lapin blanc, dans cet épisode intitulé Islamophobie. Il s'agit d'un message envoyé à Simon Jaudoin en réaction à sa chronique Un mot islamophobie dans le magazine Voir. Bonjour Monsieur Jaudoin, j'ai lu votre chronique intitulée Un mot islamophobie. Je ne suis pas au courant du débat et je ne reviendrai pas vraiment sur vos propos. Je m'intéresse aux faits et à la vérité. Malheureusement, le monde est corrompu à un point tel que peu de gens peuvent l'imaginer, encore moins l'accepter. Aussi bien vous prévenir, vous aurez des dissonances cognitives en lisant mon texte. Toutes les religions ont le même but, diviser pour régner. Elles le réussissent très bien, regardez les guerres qu'elles ont provoquées au fil des millénaires. Le terrorisme islamique, en guillemets, est le fruit de mercenaires, non de musulmans. Des gens fragiles dans le besoin, facilement influençables, furent ciblés, endoctrinés, financés. Ils répondaient à des critères spécifiques, dont le fait d'avoir la peau foncée pour la plupart et être étiqueté d'une religion perçue comme fanatique par les chrétiens. Bien des chrétiens occidentaux ont peur des non-blancs et des non-chrétiens. Le but premier de l'ISIS et d'Al-Qaïda n'est pas de terroriser l'Occident, mais bien les populations locales, syriennes, irakiennes, afghanes, etc. Ce sont elles qui sont les premières victimes. Pourtant, d'un œil occidental non averti, elles peuvent sembler appartenir à la même ethnie et religion que ces groupes terroristes. Croyez-vous qu'il soit possible de fanatiser des bobos du plateau au point où ils se mettent à faire sauter à la dynamite des vestiges archéologiques de la Pointe-à-Carrière, qu'ils violent les femmes trop peu habillées sur les terrasses de Saint-Denis, qu'ils imposent une justice barbare et un régime de terreur à la grandeur de l'île de Montréal? George Soros a financé et organisé l'immigration massive en Europe. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour déstabiliser les pays européens. Il a fait la même médecine aux États-Unis, cette fois avec le groupe MS-13. Ce groupe était destiné à devenir un genre d'ISIS en sol américain. 2 adolescentes furent sauvagement assassinées à Long Island. C'était un avant-goût de ce qui était planifié. Heureusement, le président Trump veille au grain. Des centaines de membres de MS-13 ont été arrêtés et jugés ou déportés au cours de la dernière année. Au pays, l'administration Trudeau, de connivence avec George Soros, visait aussi à l'établissement d'un genre d'ISIS en sol canadien. L'attentat de la Grande Mosquée de Québec faisait également partie du plan. Créer de la peur, de la confusion, des dissensions sociales pour mieux régner et imposer un régime policier. Encore une fois, le fameux diviser pour régner. Au bout du compte, ce sont les populations fragiles, musulmanes, latino-américaines et autres qui souffrent de ces plans machiavéliques des globalistes. Les Occidentaux, gavés de médias de propagande, n'y voient que du feu. Et oui, nous sommes dans 1984. Il faut être endoctriné pour ne pas le constater. Heureusement, le président sociopathe, entre guillemets, et son administration travaillent fort à libérer le monde des gens corrompus, à vider le marécage. Les médias de propagande, appartenant aux corrompus, visés par ces mesures, ne font que dresser un portrait négatif de Trump, loin de la réalité. Le 21 décembre, il a signé un ordre exécutif entraînant la saisie des avoirs des gens impliqués dans le trafic d'humains. Le 30 décembre, il a signé un autre ordre exécutif définissant l'utilisation du centre Guantanamo Bay, lieu de destination des corrompus. Si des élus scandaient USA lors du State of the Union, c'est qu'ils savouraient une liberté chèrement retrouvée. Il attend que le Congrès lui donne une loi pour renvoyer les employés corrompus de l'État afin de pouvoir les arrêter par la suite. Préparez-vous psychologiquement, car c'est ce qui s'est produit en Arabie Saoudite le 4 novembre dernier va se produire bientôt en Amérique. Le premier ministre canadien va se voir offrir un tout inclus à Cuba pour assez longtemps.